Il y a un déficit démocratique, il y a aussi des défis à l'international pour le président Tebboune, à commencer par le Maroc, le voisin marocain, différent historique avec le Sahara occidental. On parle, on va le voir sur la carte, on parle de course à l'armement entre les deux pays. Est-ce quelque chose que vous prenez au sérieux? Y a-t-il un risque d'escalade entre l'Algérie et le Maroc autour de la question? Oui, ça fait partie des dossiers, je dirais, des grands dossiers auxquels devra faire face les dirigeants algériens. C'est l'escalade des tensions avec le Maroc, avec lequel, je rappelle, les relations diplomatiques ont été rompues depuis l'été 2021 suite à la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara occidental et qui a déclenché des affrontements entre les phares, les forces royales marocaines et le Front Polisario que soutient l'Algérie. Et aujourd'hui, bien évidemment, cette rivalité qui va au-delà du dossier du Sahara occidental entre les deux pays, Alger et Rabat, bien évidemment, comme vous le dites, incite à cette course à l'armement. Et je rappelle que l'Algérie a plus que doublé son budget militaire en 2023 et qui est classé parmi les classé troisième au monde en termes de la part du budget militaire par rapport au PIB. Donc aujourd'hui, cette course, bien évidemment, à l'armement, les tensions, l'escalade des tensions, on voit aussi il y a une passe d'armes de plus en plus virulente, en tout cas entre les deux pays, et qui... Mais ça peut aller jusqu'où alors? Ça peut aller jusqu'à une confrontation? Pour le moment, je dis toujours que le scénario d'un affrontement direct reste très réduit, Parce qu'il n'y a pas des intérêts il n'y a pas à d'intérêt déclencher des une deux guerre? États. Je rappelle que les deux États ont construit leur image, en tout cas à l'extérieur, fondée sur l'image d'un acteur de stabilité régionale. Donc, Ok. pour les deux pays, être, je dirais, facteur d'un déclenchement ou à l'origine d'un déclenchement d'un affrontement entre les deux États serait très conséquent financièrement, humainement, militairement, mais aussi diplomatiquement. Restons sur cette carte, Brahim Ould Mansour, avec le Mali, qui est un autre pays voisin de l'Algérie. La junte qui est au pouvoir a dénoncé récemment l'accord d'Alger sur la stabilisation du nord du Mali. Elle accuse l'Algérie de protéger ses alliés touaregs et arabes. Elle parle d'acteurs terroristes. C'est quoi la réalité aujourd'hui? Qui soutient qui? On vit un tournant dans les relations algéro-maliennes. Je rappelle que l'Algérie a toujours eu des liens très forts avec les dirigeants maliens, notamment, mais aussi avec les rebelles touaregs, ce qui lui vaut d'être historiquement un médiateur privilégié pour les différentes crises intermaliennes depuis 63. Et l'Algérie accueille à ce jour des familles qui étaient anciennement réfugiées, donc des familles maliennes, Touareg principalement, mais pas seulement. Et aujourd'hui, l'Algérie se trouve en difficulté parce que, je rappelle, depuis 2020-2021, donc les deux coups d'État au Mali qui ont porté Assimi Goïta au pouvoir, a complètement changé la donne parce que Bamako aujourd'hui remet en cause l'accord d'Alger, donc signé entre les militaires à Bamako et les rebelles touareg à Alger même, et aujourd'hui non seulement remet en cause, mais il a été depuis janvier officiellement dénoncé. Et le plus inquiétant pour Alger, c'est que Bamako lance une offensive militaire pour la reprise en main du nord du Mali. Donc à sa frontière. Y compris aux frontières avec l'Algérie. On a vu cet été donc des affrontements entre les rebelles touaregs et l'armée malienne soutenue par Wagner, des paramilitaires de Wagner, donc ont eu lieu aux frontières algériennes à Tinzawati. Et il nous reste très peu de temps. Peut-être un mot de la Libye. Oui, ça chauffe aussi à la frontière. Exactement. On voit que c'est un arc de crise qui entoure l'Algérie en quelque sorte. Et la Libye, compte tenu du chaos, je dirais,
de la situation chaotique en Libye, le maréchal Haftar et l'armée, pour ne citer que les récents développements, a décidé de positionner ses hommes aux frontières avec l'Algérie et la Tunisie, dans le sud. Et cela, bien évidemment, inquiète Alger parce que non seulement ça pourrait, encore une fois, remettre en cause le cessez-le-feu qui reste fragile et lancer une deuxième offensive sur Tripoli, mais également le maréchal Haftar entretient des relations tendues avec Alger, qui, je rappelle, soutient une solution onusienne, donc reconnaît le GNA, le gouvernement d'unité nationale, que le maréchal Haftar ne veut pas reconnaître. La Libye, le Mali, le Maroc, le Niger, on n'aura pas le temps d'en parler, mais il y a beaucoup de vulnérabilités qui entourent l'Algérie. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que le logiciel diplomatique algérien, en quelque sorte, est dépassé, ou est-ce que les acteurs sont en train de bouger très rapidement dans le Sahel ? Le Sahel de 2019 n'est plus le même aujourd'hui. C'est vrai que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une situation qui bouscule complètement la doctrine algérienne de non-ingérence, y compris à ses frontières. Et donc aujourd'hui, la menace qui plane sur l'Algérie, aux frontières algériennes, y compris avec la présence d'acteurs externes. Je rappelle les Émirats arabes unis, la Turquie, les drones qui ont été utilisés par l'armée malienne étaient des drones turcs, par exemple. Et puis Wagner, qui, malgré le fait que l'Algérie entretient des relations fortes avec Moscou, et tout cela bouscule, comme je le dis, la diplomatie algérienne et la doctrine de non-ingérence. Aujourd'hui, je crois, les dirigeants algériens vont se retrouver face à une situation qui les oblige à, sortir du rôle de médiateur, du rôle de médiateur, et de réfléchir en tout cas à d'autres moyens, d'autres stratégies pour rendre crédibilité d'abord à l'État algérien, rendre sa crédibilité à la diplomatie algérienne qui reste très, fragilisée. Un dernier mot sur le communiqué d'Emmanuel Macron, qui a exprimé ses vives félicitations à la réélection de M. Tebboune. Qu'est-ce que ça dit, cette rhétorique française, alors qu'il y a une brouille diplomatique, disons-le, entre la France et l'Algérie, notamment après la position de la France qui s'est alignée sur le Maroc, sur le Sahara occidental ? Évidemment, ces félicitations s'inscrivent dans les relations bilatérales qu'entretiennent les deux pays, que je rappelle ne sont pas en rupture malgré la situation tendue, vous venez de le rappeler. Je crois que la décision d'Emmanuel Macron en tout cas de soutenir la position diplomatique du Maroc vis-à-vis du Sahara occidental va abîmer, en tout cas abîme déjà les relations entre les deux pays. Il représente, je dirais même, un virage par rapport au premier mandat à travers lequel il avait tout fait pour réchauffer les relations, pour un rapprochement. Et je rappelle... Il n'y a pas eu beaucoup de répondants de la part d'Alger. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'Élysée considère qu'il n'y a pas de retour sur investissement, si j'ose dire. Et il y a un sentiment d'agacement côté français, mais je pense qu'il y a aussi un malentendu entre les deux pays, et il y a des dossiers très lourds aujourd'hui entre les deux pays et qui nécessitent d'être traités à bon escient, parce que les relations entre les deux pays, je rappelle, restent très proches, très fortes. Je rappelle aussi que la France est le deuxième fournisseur et troisième client de l'Algérie. L'Algérie donc entretient des relations aussi une proximité très, très importante avec la France, via notamment la présence d'Algériens en France, de Franco-Algériens en France. Donc proximité géographique et historique également impose la continuité des discussions. Pour le bien-être des populations. Merci Ibrahim Oumansour de votre éclairage sur France 24. Je rappelle votre livre « L'Algérie, un rebond diplomatique » paru l'an dernier chez Erol.